kasi soki otiki nga te nakokwea molimo eleki ngai ekoteli nga te na motema simba ngai makasi soki otiki nga te nakokwea molimo eleki ngai ekoteli nga te na motema oye 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 tusangana tutongosa mama oye oye oye. Amis téléspectateurs, nous sommes à Lausanne. Je suis en présence d'un compatriote qui répond au nom de Christopher. Christopher, dis-moi un peu, pourquoi tu m'as invité à Lausanne? Merci beaucoup, Pichi Banda, déjà d'entrée de jeu, d'avoir accepté de venir à Lausanne pour jouer ton spectacle Un Fou Nord au Pays des Blancs. Alors, si nous avons eu l'idée de vous inviter ici à Lausanne, c'est dans le cadre d'une association que nous avons créée avec mon épouse ici, en Suisse. L'association a pour but de faire connaître un projet que nous avons lancé ensemble au Congo. On a créé une ONGD nous allons travailler un peu dans l'agroalimentaire. L'idée, c'est de collaborer avec les producteurs de fruits pour ce qui nous concerne au Congo central. Où nous avons mené des études, on a fait des enquêtes avec des collaborateurs qui sont là-bas sur place. Et nous avons remarqué qu'au Congo central, il y a une grande quantité de production de fruits par année, qui périssent, qui pourrissent, qui ne sont pas exploités. Alors nous, l'idée, c'est un peu de prendre toutes ces productions-là, de devenir des acheteurs fiables. Ça, c'est l'une des problématiques qu'on a remarqué aussi au cours des études là-bas, c'est que les producteurs n'ont pas des acheteurs fiables qui viennent acheter leurs fruits. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de devenir cet acheteur fiable-là qui leur garantisse que chaque année, on achètera leur production pour en faire le jus de fruits dans un premier temps, et puis plus tard on verra comment ça va évoluer, en transformer pourquoi pas en confiture ou en purée ou à tout autre produit. Et comment s'appelle l'ONG là-bas? L'ONG s'appelle Elembo. L'ONG a été créée officiellement le 10 septembre dernier à Kimpese, en présence des membres et des autorités provinciales qui étaient venus aussi participer, assister au déroulement de la création de l'ONG. Alors imaginez que un responsable politique de mon pays, soit le président, soit le premier ministre, est là en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis brièvement? Alors, brièvement, tout ce que je peux te demander, c'est seulement le soutien. Je pense qu'il y a actuellement, c'est un vent que j'ai remarqué ici en Europe, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience au sein de la jeunesse. Il y a vraiment cette volonté de retourner au pays et de mettre des choses en place là-bas. On a besoin de leur soutien. Financier, matériel, aussi essayer de nous faciliter un peu la tâche quand il s'agit de faire des documents administratifs et tout ça, parce qu'on doit quand même dire que ce que nous avons remarqué là-bas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de réalités qui ne facilitent pas la tâche à tous ces entrepreneurs qui ont l'idée, qui ont cette volonté de venir réaliser des projets là-bas. Autre chose, je dirais surtout au président de la République, c'est que vous êtes le président de tous les Congolais. Les Congolais qui ont voté pour vous vous ont fait confiance. Ils ont un espoir. Et cet espoir-là, aujourd'hui, repose en quelque sorte sur vos épaules. Vous avez la chance aujourd'hui, Monsieur le Président, d'écrire votre histoire. Vous avez la chance aujourd'hui de le faire à votre manière. Votre père avait un idéal. C'était celui de restaurer l'autorité de l'État partout à travers le Congo. Sa vision était de travailler pour le social du peuple. Tout ce que je vous demande, Excellence, est que le pouvoir, l'argent, et tout ça, le matériel, tout ça, ça passera. Mais le sourire, la joie que vous pouvez procurer à la population congolaise à travers votre gestion, ça ne passera pas. Alors tenez à travailler beaucoup plus pour cette jeunesse, pour cette population qui a tant souffert aujourd'hui, qui a juste envie d'une seule chose,
de recouvrer cette dignité humaine. Et ça, je pense que, je crois en vous, je pense que vous avez envie de le faire. Et je vous suggère juste de marteler là-dessus et de prendre cette conscience aussi à votre niveau que le peuple congolais a besoin de vous, a besoin de votre travail, a besoin que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez promis lors des campagnes électorales. Il est temps aujourd'hui de pouvoir réaliser tout ça. C'est la seule façon, à mon avis, d'honorer la mémoire de votre père qui n'a pas eu cette opportunité de devenir président, alors que vous avez cette chance-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien, mais alors tu peux présenter peut-être et aux Congolais et aux autorités, tu peux leur présenter ton épouse parce qu'elle te soutient et vous avez fait l'idée, vous vous soutenez mutuellement. Est-ce qu'on peut l'appeler? Bonjour madame. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc je m'appelle Pauline, je vis en Suisse, je suis née en Suisse et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari Christopher, congolais, et on s'est mariés il y a 2 ans. On a eu cette année un petit enfant et voilà. Et tu as des rêves pour le Congo toi aussi madame? Oui, tout à fait. J'ai des rêves pour le Congo et pour tous les pays du monde, qu'on puisse un jour être tous égaux, qu'il n'y ait plus de pays qui exploitent les autres, et que tous les enfants du monde aient les mêmes chances, les mêmes projets, qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'un enfant congolais puisse réaliser les mêmes rêves qu'un enfant suisse. Il n'y a pas de raison qu'ici en Suisse on vive mieux qu'ailleurs. Avec des idées comme ça, madame, est-ce que tu ne nages pas à contre-courant? Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui souhaitent aussi que tout le monde vive bien. Malheureusement, des fois, on se sent un peu impuissant. Et donc, ça fait chaud au cœur de rencontrer des gens comme Christopher qui donnent l'espoir. Madame, l'autre jour, hier soir, quand ton bébé pleurait, tu l'avais dans les bras et je t'ai entendu faire une berceuse dans une langue congolaise. Est-ce que tu peux montrer à la face du monde comment tu chantes en lingala pour que l'enfant puisse dormir? Alors je vais essayer, je m'excuse déjà pour mon accent. Bébé kimia, ah bébé, mela poto poto, na lambelio, soki olingi osokola, maya pio, kola la pongi, pongi kitoko. Bravo. Un mot de la fin? Courage, peuple congolais. Je sais que nous sommes en train de traverser une période assez compliquée ces derniers temps, avec cette guerre que nous sommes en train de vivre injustement à l'Est. Tout ce que je peux vous dire seulement, tenez bon, nous sommes aujourd'hui face à notre destin. Prenons tous conscience que ces pays-là nous appartiennent et l'histoire du Congo, comme l'a dit Lumumba à l'époque, c'est créé au Congo par des Congolais. Arrêtons d'être complexés. Nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple solidaire. Et je nous demande à nous tous d'être vigilants et de ne pas céder à toute cette manipulation que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux et un peu partout. Faisons confiance à notre armée, faisons confiance au président de la République, faisons confiance aux autorités. Je pense que c'est seulement de cette façon-là, ensemble, les mains dans la main, que nous pouvons sortir notre pays de cette gouffre qui nous... voilà, dans ce gouffre dans lequel nous vivons depuis plusieurs années. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pichi Banda. Merci. Voilà les amis, comme je vous ai dit, c'était une chance énorme de rencontrer mes compatriotes ici à Lausanne. Et vous avez entendu leurs idées et tout ça, ça nous montre que voilà, il ne faut pas perdre espoir. Qu'on soit ici ou là-bas, le cœur est là-bas. Et nous essayons de faire de notre mieux pour que le pays puisse aller de l'avant. Alors j'ai retenu aussi que quand quelqu'un vient d'ici avec des projets là-bas, la seule chose que nous demandons, c'est qu'on nous soutienne, on nous facilite la tâche, même surtout dans les démarches administratives. Et s'il y a d'autres soutiens qu'on peut obtenir, pourquoi pas? Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est d'aider les Congos pour qu'on puisse aller de l'avant.
Alors, au moment où je clôture cette émission, j'apprends que Maman Tchalamouane nous a quittés. Alors, condoléances au peuple congolais, condoléances à ses fanatiques, condoléances à sa famille. Voilà, la vie, elle est comme ça. On est, on vit et on passe. La seule chose que nous pouvons faire, c'est tirer la leçon pour dire, quand nous serons passés, qu'est-ce que nous laissons comme trace? Ça, c'est le plus important. Voilà. Merci. Au revoir. À la prochaine. Foto yotiki ngai na libongo nakata motema ekomanga elili namonaka nzela nyonso nakokende nabelela na mosika elili ebungi dinzonyo ndoto ya kwezo mawa mingo mama yere eloko bolingo ezanga miso moto yo kolinga kolinga yo teo oyo koboya akolinga yo mingyo oyo kokima akolanda yo mingyo etungo oya bapasi ya lolango tokomonaka mama mina kufa o mama yere mama nakoa o mama yere mina kufa o yere